Anaïs Vérando, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de TV Expert. Vous êtes coach professionnel certifié et psychologue du travail. Vous avez animé ce matin un atelier à destination des collaborateurs et étudiants. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit condensé de votre intervention ? Bien sûr, donc j'ai fait passer comme message aux étudiants et aux collaborateurs la possibilité de communiquer plus efficacement pour fluidifier les relations, notamment dans les entretiens avec leurs clients, pour pouvoir se concentrer sur les faits, résoudre le problème à résoudre, pouvoir co-construire des solutions plutôt que se laisser envahir par les émotions, le cadre de référence et tout ce qu'on appelle également les phénomènes de projection. Donc tout ce que l'on va mettre dans la relation et qui va venir finalement polluer et nous éloigner de l'essentiel. Justement, est-ce qu'il y a des cas de figure sur lesquels vous appuyez concrètement pour dire voilà ça ne va pas, un exemple très illustrant ? Oui, alors je m'appuie sur des études de cas que je leur présente et qu'on étudie ensemble pour dérouler ensuite une méthode pour qu'eux puissent communiquer autour de cette résolution. Donc je peux par exemple prendre une situation qui est liée à un client qui mettrait du temps à envoyer les justificatifs et qui retarderait du coup le cabinet dans ses propres missions. Donc comment faire pour identifier où se situe le problème pour le client, pourquoi n'envoie-t-il pas les documents, comment faire autrement, comment trouver la méthode qui va convenir aussi bien au client qu'aux collaborateurs. Donc éviter justement d'être dans l'agressivité, peut-être dans la colère. Voilà, éviter de ruminer, éviter d'emmagasiner de l'émotion qui va finir par à un moment donné faire exploser une situation ou créer de la rancœur ou venir simplement polluer la relation de confiance avec le client et pouvoir justement s'inscrire dans de la durée et quelque chose de constructif. Ce que vous préconisez en fait c'est de prendre du recul, sauf que est-ce que dans des cabinets où les collaborateurs peuvent aussi être un peu surchargés de travail, est-ce qu'on a cette capacité-là à prendre du recul ? Alors c'est la grande question, mais justement plus on s'habitue à faire ce pas de côté, plus on se discipline finalement soi-même, puisque personne ne le fera pour nous, plus on se discipline, plus on parvient finalement à acquérir des automatismes et à se distancier émotionnellement de ce qu'il se joue. Ce qui appartient à l'autre, ce qui nous appartient, mais il n'est pas nécessaire de l'inclure finalement dans la résolution du problème. Donc ça demande du temps et ça demande de l'apprentissage, mais déjà à travers cet atelier, j'essaye de leur faire prendre conscience de ce qui existe en termes de méthode et de effectivement cette possibilité de faire ce pas de côté. Merci beaucoup Anaïs Vérando d'avoir participé à ce plateau TV Expert. Merci. Merci à vous.